Bonjour et bienvenue sur SOAM, le podcast qui vous aide à vivre mieux votre quotidien grâce à la sophrologie. Je suis Valérie, sophrologue, et je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, le stress. C'est une expérience universelle que nous vivons chacun à notre manière. Dans cet épisode, je vous expliquerai ce qu'est réellement le stress et pourquoi il n'est pas toujours négatif, ce qu'il provoque en nous, sur le plan physique, émotionnel, voire même mental. Et puis, comment la sophrologie peut vous aider à reprendre la main sur votre équilibre intérieur. Et comme toujours, je vous proposerai en fin d'épisode une courte pratique guidée pour vous offrir un moment de calme et de recentrage. Le stress, c'est un mécanisme naturel, mais parfois, il est envahissant. À la base, c'est pas notre ennemi. C'est un mécanisme de survie, une réaction de notre corps pour nous protéger face à un danger. On l'appelle la réponse de lutte ou de fuite. Imaginons que vous deviez parler en public ou même passer un examen. Qu'est-ce qui va se passer? Notre rythme cardiaque va s'accélérer, notre respiration va devenir plus courte, nos muscles vont se tendre, se crisper. Et bien c'est notre corps qui se prépare à l'action. Ce stress peut être positif, il nous donne un coup de fouet, il améliore nos performances. On parle alors de eustress. C'est un stress stimulant. Mais lorsque cette activation devient trop intense, trop fréquente, voire même mal régulée, on entre alors dans le distress. C'est un stress négatif qui épuise notre organisme. Le stress chronique, il ne s'installe pas d'un coup. Il vient s'infiltrer petit à petit en nous. Voici comment il peut se manifester. Eh bien, physiquement, vous pouvez avoir des tensions musculaires dans la nuque, dans le dos, les épaules, voire même encore dans les mâchoires. Elles sont souvent crispées. Vous pouvez également avoir des troubles digestifs. On a certaines maladies qui sont provoquées par le stress, comme les côlons irritables, les maladies de Crohn et bien d'autres encore. On peut également avoir une fatigue persistante, voire même des insomnies ou même des réveils nocturnes. On se repose très mal. Sur un plan émotionnel, vous pouvez avoir des sautes d'humeur, de l'irritabilité, allant même jusqu'à des excès de colère, d'agressivité. Ou alors tout le contraire, on peut avoir des crises d'angoisse, de l'anxiété, voire même une perte d'enthousiasme. Ça peut même des fois aller jusqu'à la déprime ou la dépression. Le stress, c'est pas ce qui est bon pour nous. Du côté cognitif, vous pouvez rencontrer des difficultés à vous concentrer, des ruminations mentales, voire même dans certains cas des pertes de motivation ou des sentiments de débordement. Quand on est stressé, on vit dans l'anticipation, on quitte l'instant présent, on est comme coupé de soi. Alors comment la sophrologie elle agit sur le stress? Eh bien la sophrologie elle n'efface pas les sources de stress, mais elle nous aide à changer notre rapport avec elle. Elle agit sur plusieurs niveaux. Dans un premier temps, sur notre corps. On commence par le relâcher pour envoyer au cerveau un signal de sécurité, grâce à des mouvements doux qu'on appelle relaxation dynamique. Également avec des respirations contrôlées. De cette façon, on permet à notre système nerveux de redescendre en pression. On agit sur le système nerveux parasympathique. Elle agit également sur le souffle, le levier le plus direct sur notre système nerveux autonome. Apprendre à respirer en conscience, allonger son souffle, ça permet de calmer l'hyperactivité intérieure. Un point important, la sophrologie agit sur le mental. Grâce aux visualisations positives, on invite l'esprit à se projeter dans des ressentis de calme, de confiance et d'apaisement. On réinforme notre cerveau en quelque sorte. Et puis pour aller plus loin, elle agit en fait sur notre prise de conscience, car on devient plus autonome dans la gestion de notre stress en écoutant notre corps. Je vous propose maintenant un petit exercice pour relâcher les tensions et puis revenir à un état de calme intérieur. J'ai appelé cet exercice la bulle de calme. Pour ça, je vous propose de vous installer confortablement en position assise.
Voilà, le dos bien droit, les épaules relâchées, et puis la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis les mains, vous pouvez les poser sur les cuisses ou sur les accoudoirs. Et puis, fermez doucement les yeux. Voilà. Et puis, laissez votre corps se poser naturellement. Je vous propose d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol également. Vous pouvez desserrer vos ceintures, enlever vos lunettes. Soyez confortable. Et puis, prenez une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par la bouche. Puis, laissez votre corps redescendre. Je vous propose de recommencer une deuxième fois. On inspire profondément par le nez. On gonfle bien les poumons et l'abdomen. Et puis on relâche. Et puis sentez vos épaules s'abaisser sur l'expiration. Et puis on va recommencer une troisième fois. Puis sentez le calme et la détente qui s'installent en vous. Puis je vous propose de profiter de ce moment que vous vous offrez sans jugement et avec bienveillance. Et puis observez votre corps confortablement installé, votre respiration posée et calme. Et puis concentrez-vous sur votre tête, votre visage. Sentez-la se dénouer, se détendre. Relâchez votre nuque. Laissez vos épaules s'abaisser à chaque expiration. Et puis laissez la détente envahir la partie supérieure de votre corps, de votre dos, votre nuque, en passant par vos bras, vos poumons, votre abdomen. Laissez l'ensemble se détendre et se dénouer. Puis la partie inférieure, de vos fessiers jusqu'au bout de vos doigts de pied. Laissez l'ensemble de votre corps se détendre, se relâcher. Et puis maintenant, je vous propose d'imaginer une bulle de calme autour de vous. Vous êtes à l'intérieur. Observez cette bulle. Elle vous enveloppe. C'est une bulle invisible, une bulle de protection, dans laquelle rien ne peut vous atteindre. Dans cette bulle, il n'y a que vous et votre souffle, et puis votre espace de sécurité intérieure. À chaque inspiration, laissez entrer la détente dans cette bulle. Et puis à chaque expiration, laissez sortir vos tensions, vos contrariétés. Puis ressentez ce calme qui grandit en vous, doucement. Et puis continuez d'observer votre bulle. À présent, elle brille,
Elle scintille pour vous. Elle vous procure du calme et de la stabilité. Un calme profond et bienfaisant. Vous êtes à l'abri dans cette bulle. Rien ne peut vous atteindre. À chaque fois où vous en aurez besoin, pensez à revenir dans cette bulle de calme. Vous pourrez vous y réfugier à chaque instant, juste en fermant les yeux. Prenez encore une profonde inspiration. Et puis observez vos ressentis. Et puis prenez conscience de votre capacité à installer le calme en vous. Et puis quand vous le souhaitez, commencez à revenir au moment présent. Commencez par écouter les sons extérieurs. Imaginez l'endroit où vous vous trouvez. Et puis peut-être commencez à bouger vos doigts, vos mains, vos épaules. Étirez-vous. Et puis baillez. Oh. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir doucement les yeux. C'est un exercice simple, mais dans lequel vous pouvez vous retrouver régulièrement. Il ne faut pas beaucoup de temps, juste un petit moment pour se recentrer, s'apaiser et se calmer. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre ce qu'est le stress et de découvrir comment la sophrologie peut vous accompagner pour en limiter les effets. Alors la clé, c'est la pratique régulière, même quelques minutes par jour. N'hésitez pas. Dans le prochain épisode, je vous partagerai les bienfaits concrets de la sophrologie, ce que mes clients en retirent vraiment, et puis ce que ça change dans leur quotidien. Et puis peut-être, je vous donnerai quelques témoignages. En attendant, prenez soin de vous, et puis si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à l'enregistrer, et puis même à laisser un message. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Facebook, et même TikTok. Eh bien, je vous dis à très bientôt sur SOAM.